Les prêtres font la fête. Il y a une fête chez les sacrificateurs. Les prêtres sont contents. On ne parle même pas encore du roi ici. Qui est le vecteur de la bénédiction? Qui proclame cette bénédiction? Excuse-moi. Non, excuse-moi. On n'est pas en demande tout le monde là. Oh frère, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Non, 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 arrêtons la blague. Arrêtons la blague. Ah non, 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 non. Comme disait un de mes grands frères, la blague a vieilli. Elle a totalement vieilli. Attends. Toi qui dis que Dieu te bénisse, est-ce que tu sais ce que tu racontes? Ce n'est pas un vain mot dire Dieu te bénisse. Soit tu crois en ce que tu dis, soit tu sais ce que tu es en train de release, de relâcher à ce moment-là, soit, excuse-moi, tu la boucles. Non, tu la boucles. Oui, 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 tu la boucles. Oui, vraiment. Voilà. Et puis on te dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, pour que la bénédiction là fonctionne, il faut que la personne à qui tu dis que je sois béni là, lui-même accepte, je suis sous toi. Sinon, c'est des paroles en l'air. Or, il nous est interdit de parler légèrement. On ne bénit pas juste. J'avais dit, bénissez là. On ne bénit pas juste pour bénir. Non. C'est un moment qui peut changer la vie de quelqu'un. On dit que Melchisédek a béni les promesses d'Abraham. Combien de gens ici ont des promesses, ont des espérances? Ils espèrent des trucs, ils croient des trucs, ils sont là, ils espèrent au port de leur plaisir, ils espèrent qu'enfin un jour, ils vont pouvoir sortir de la mort, ressusciter et vivre. Combien de gens souhaitent passer autre chose? Combien de personnes? Maintenant, qui bénit? Qui doit bénir? Puisque c'est de lui, c'est de la bénédiction que dépend la richesse, que dépend le débordement de lait et de vin. C'est de la bénédiction que ça, c'est de la bénédiction que ça dépend. Pourquoi les prêtres font la fête? Pourquoi les prêtres se réjouissent-ils? Parce que quelqu'un est devenu grand. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On se réjouit quand le fils est donné. Parce que quand l'enfant naît, oui, c'est vrai, on est content, mais on a des doutes. On dit, que deviendra-t-il cet enfant? Qui que quoi que comment? Il sera qui lui? Que fera-t-il lui? Le décret de vie sort, les juges de la vie apparaissent et décrètent. Donc, un enfant naît. Une possibilité pour la bénédiction est donnée. Une possibilité pour la vie est donnée. Une possibilité pour l'élargissement. Une possibilité pour le lait. Une possibilité pour le vin est née. Maintenant, ce qui naît là va être mis de côté. Va être maintenant mis sous des pédagogues. Va être mis au travail pour grandir, pour que ton potentiel de ta prêtrise, le potentiel de ta prêtrise s'élève. Que le prêtre que tu es grandisse, que le Cohen que tu es croisse, que le druide que tu es grandisse, afin que tu puisses atteindre grand. Que tu es devenu grand. Parce que quand tu deviens grand, maintenant ta bouche est release pour speak the life blessing. Pour que ta bouche, tu deviennes le speaker du life blessing. Que tu deviennes la personne qui parle, qui libère la vie, la bénédiction de la vie. C'est-à-dire que quand toi tu parles, les cieux s'ouvrent, le travail de la vie est libéré. C'est-à-dire que pour que les gens maintenant expérimentent le lait et le wine.